Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien, pas de lumière, pas de son, pas de forme, pas de vie. Rien qu'un silence immense et une obscurité sans fin. Et dans ce néant, Dieu parla. Que la lumière soit, et la lumière fut. Elle jaillit du néant comme un torrent d'or, repoussant les ténèbres, inondant le vide de sa clarté. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres, appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue des eaux qui sont au-dessus. Il appela l'étendue ciel. Un ciel immense, infini, qui s'étendait comme une voûte majestueuse au-dessus du monde encore en formation. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et il en fut ainsi. Les eaux se retirèrent, grondantes et puissantes, creusant des vallées, remplissant des bassins, formant les océans, les mers et les fleuves. La terre émergea, brune et nue, avec ses montagnes qui perçaient les nuages, ses plaines qui s'étendaient à perte de vue, ses falaises qui plongeaient dans l'écume. Dieu appela le sec terre et l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et la terre obéit. De chaque motte de terre, de chaque fissure dans la roche, la vie végétale jaillit. L'herbe couvrit les plaines comme un tapis vert et doux. Les fleurs s'ouvrirent par millions, rouges, jaunes, bleues, violettes, répandant leur parfum dans l'air encore neuf. Les arbres grandirent, leurs troncs s'élevant vers le ciel, leurs branches se déployant comme des bras ouverts, chargés de fruits mûrs et juteux. Les forêts s'étendirent, profondes et mystérieuses, remplies d'ombre et de murmures. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, le soleil, une sphère de feu éblouissante qui baignait la terre de chaleur et de lumière dorée. Le plus petit pour présider à la nuit, la lune, un disque d'argent doux et silencieux qui éclairait les ténèbres d'une lueur apaisante. Et Dieu fit aussi les étoiles, des milliards d'étoiles, semées dans le ciel noir comme des diamants sur un velours sombre, chacune brûlant de son propre feu, chacune à sa place dans l'immensité de l'univers. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Le 5e jour, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre. Et les océans s'animèrent. Des poissons de toute taille et de toute couleur se mirent à nager dans les profondeurs. Des bancs argentés qui scintillaient sous la surface. Des créatures immenses qui glissaient dans les abysses. Les baleines chantaient dans les eaux profondes. Les dauphins bondissaient hors des vagues. Les méduses flottaient comme des lanternes transparentes. Et dans le ciel, les oiseaux prirent leur envol. Des aigles aux ailes immenses planaient dans les courants d'air chaud. Des colibris minuscules bourdonnaient de fleur en fleur. Des flamants roses se posaient sur les lacs. Des perroquets multicolores traversaient les forêts en criant de joie. Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Le 6e jour, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Et la terre enfanta ses créatures. Les lions sortirent les premiers, majestueux, leurs crinières dorées flottant au vent. Les éléphants marchèrent d'un pas lourd et sage, leurs défenses d'ivoire brillant sous le soleil. Les girafes tendirent leurs longs cous vers les cimes des acacias. Les chevaux galopèrent dans les prairies libres et sauvages. Les serpents glissèrent dans l'herbe haute, les papillons dansèrent au-dessus des fleurs. Chaque créature était unique, chaque créature était parfaite. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit une parole différente de toutes les autres. Pas que la terre produise, ni que les eaux produisent. Cette fois, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il prit cette matière humble, cette argile ordinaire, et de ses propres mains, il modela un corps. Puis il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Adam ouvrit les yeux pour la première fois. Le premier regard humain se posa sur le monde, et tout ce qu'il vit était beau. Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. Au milieu du jardin se dressaient deux arbres particuliers, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le jardin était un paradis de beauté, de paix et d'abondance, un lieu où l'homme pouvait marcher avec Dieu dans la fraîcheur du soir. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Dieu amena vers Adam tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel pour voir comment il les appellerait. Adam donna un nom à chaque être vivant, le lion, l'aigle, la gazelle, le serpent, la colombe. Chaque nom était juste, chaque nom révélait la nature profonde de la créature. Mais parmi toutes ces créatures, il ne se trouva pas d'aide qui corresponde à Adam. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De cette côte, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. Adam ouvrit les yeux et la vit. Pour la première fois, quelqu'un lui ressemblait, quelqu'un qui pouvait le comprendre, lui répondre, marcher à ses côtés. Il s'écria « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Ils vivaient dans l'innocence, dans la confiance, dans la communion parfaite avec Dieu et l'un avec l'autre. Le jardin d'Éden était leur demeure, et Dieu marchait parmi eux. Le 7e jour, Dieu acheva son œuvre. Il avait créé les cieux et la terre, la lumière et les ténèbres, les mers et les continents, les plantes et les arbres, le soleil, la lune et les étoiles, les poissons et les oiseaux, les animaux et l'homme. Tout était achevé, tout était bon, tout était très bon. Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Il bénit ce jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Ce fut le premier sabbat, le jour sacré du repos, un jour mis à part pour contempler la beauté de la création et se souvenir de celui qui l'a faite.